Bonjour, j'ai récemment reçu le Random Booster volume 15 sur le set B140. Je n'ai pas fait le déballage sous vos yeux parce que récemment je me suis fait la réflexion que ce genre de vidéo sur ma chaîne ressemblait davantage à un vlog qu'à une véritable rétrospective de la toupie. Et sachez du coup qu'à l'avenir j'aspire à un contenu plus qualitatif que ça. Revenons au Random Booster, je l'avais pris en non confirmé, et voici toutes les toupies qu'il m'était possible d'obtenir. Donc sachez que j'ai reçu la belle rare de ce set, soit Cosmo Valkyrie 11 Eternal 10. Je vais donc vous détailler chaque pièce. Commençons par la base Cosmo. Cette dernière est dite axée sur l'endurance, mais j'avoue que par ses formes et ses particularités, je serais capable de l'utiliser en défense personnellement. Cette base est très arrondie et ondulée, mais encore plus qu'on ne le croit. C'est-à-dire que quand la partie du haut est irrégulière, c'est la partie du bas qui ressort, et du coup, elle forme un cercle parfait. Les seules irrégularités notables de cette toupie, soit les endroits où la toupie n'est pas ronde, c'est sur ces 4 points qui ressortent nettement. Les Gachi ont la particularité d'avoir un layer assez large, ce qui fait que chaque point d'attaque qui ressort fait nettement plus de dégâts, car quelque part elle prend plus d'élan pour attaquer. Cette base Cosmo est composée de 2 matières. Le plastique du dessus est en ABS, qui est notamment le plastique qui compose les Lego. Et le plastique du bas est en polycarbonate, qui compose notamment bon, les CD DVD, mais c'est pas là le sujet. La partie du bas est plus lisse que la partie du haut, elle a moins de friction si vous voulez. Ce qui fait que les attaques de type upper seront atténuées, vu que c'est limite si elles glisseront sur la baille. Du coup, au vu de tout ça, c'est plutôt la partie du haut qui attaquera et qui rentrera en contact avec la toupie adverse. Passons désormais au Gachinko Chip, soit celui de Valkyrie. Alors cette partie dans le système GT n'a pas beaucoup d'utilité. Elle contribue juste partiellement au taux de burst par la hauteur de ses dents. Là, il n'y a que 2 dents qui sont assez hautes, donc en soi le taux de burst devrait être assez faible, mais ça dépendra aussi du ressort du driver que nous verrons plus tard. En tout cas, ce Gachinko Chip de Valkyrie est vraiment sublime en rouge. Passons désormais au weight, 10. Ce weight est en 4 points. 4 points qui s'alignent parfaitement avec les 4 points notables que nous avons vus sur la base Cosmo. Ce weight est actuellement le seul qui n'est pas refermé en formant 2 losanges. Hop, aparté, alors entre le moment où j'ai écrit ce texte et le moment où je le dicte, il y a 7 toupies qui ont été annoncées pour l'été 2019. De ce fait, nous avons vu qu'il y aura une évolution à Bahamut, soit qui s'appellera Dread Bahamut, mais si je me trompe pas, son weight sera également 10. Et sinon, une nouvelle Longinus a été annoncée, Zwei Longinus, et son weight n'est pas refermé et forme plutôt un S. Un S. Sympathique pour une Longinus. Du coup, je sais pas s'il y aura une Spriggan. Bref, Cosmo Valkyrie était muni du disque 11, du disque 11. Alors bien que son chiffre attribué soit impair, ce disque est parfaitement symétrique. Il est en soi assez rectangulaire, mais inutilement, car ses 4 côtés ne s'aligneront en aucun cas sur les points d'impact. Puis pour être franc, ce disque est bien trop léger pour influencer les attaques de façon importante. D'ailleurs, juste comme ça, voici ses statistiques sur le site officiel de Takahara Tomy. Je sais que c'est pas bien de regarder ces soi-disant statistiques, mais là je trouve que c'est assez explicite. Cette toupie était munie du driver Eternal. Eternal qui est de type endurance dû à sa pointe fine. Alors son ressort est plutôt beau mais pas extra. La coupelle que vous voyez autour est en rotation libre et est en un plastique qui a une très faible friction, ce qui fait qu'elle n'accrochera pas au stadium, ce qui évitera au maximum les mouvements hasardeux. Voyons combien de temps elle tient dans un stadium. Passons au combat. Son premier adversaire que j'ai choisi sera Requiem Spriggan, avec son driver Zeta en endurance. Son deuxième adversaire, qui a la même réputation que sa précédente, est Dren Fafnir, en combo stock toujours.
Et enfin son dernier adversaire, là j'ai choisi un combo que j'affectionne particulièrement. Et ce combo me permettra de prouver la faiblesse de base des layers qui sont particulièrement larges. Ce combo c'est Twin Nemesis 8 Dash Wedge, avec Twin Nemesis en mode smash pour commencer. Les gachis sont particulièrement larges et donc plus simples à déstabiliser. C'était d'ailleurs la grande faiblesse de Garuda à sa sortie. Malgré un taux de burst très faible dû à sa difficulté de base à la burst, elle se faisait déstabiliser très facilement. Suite à ça, avec le système Chosen est venue la toupie Earth Knight qui, par la forme de son layer, générait une force ascendante permettant de garder une grande stabilité. Du coup, pour Cosmo, pour contrer tout ça, la partie inférieure est très lisse, donc même au contact du stadium, la toupie continuera de tourner pendant très longtemps. Parce que ça glisse quoi. Donc voyons ce que ça donne en match. Voilà, c'est la fin. J'espère vous avoir fait découvrir cette toupie au moindre détail, parce qu'elle est vraiment sublime et vraiment performante. Voilà. A plus.